c'est très apaisant, c'est très agréable. Quand on voit ces tableaux, on voit des couleurs qui sont assez apaisantes, des gris bleutés, des gris rosés. Et puis un travail avec évidemment un travail sur l'espace, avec des grandes zones là, qui sont carrées, qui sont rondes sur certains tableaux. Et puis ce qui est aussi intéressant dans ce monde qui est créé par Claude Abad, ce sont ces petits détails polychromes, là, comme ça, qui sont un petit peu jetés là, comme ça, comme au hasard sur le tableau. Et que ce soit sur les grandes toiles, sur les grands tableaux ou sur les petits, c'est toujours assez justement disposé. Il y a un sens de l'espace chez Claude Abad. Claude Abad, nous avons visité un petit peu l'exposition, vous arriviez, et je vais vous demander simplement comment vous faites. Comment je fais grande question, mais bon, déjà au départ, la peinture, j'en fais depuis un certain nombre d'années. Depuis les années 67, 68. D'accord. Donc j'ai eu différentes périodes, j'ai appris, j'ai pas fait d'école des beaux-arts, mais bon, j'ai fait à Béziers, sur Béziers, il y avait une association qui apprenait à peindre, donc j'ai commencé un peu là. Je suis un peintre autodidacte, mais en même temps, j'ai quand même aussi appris des choses. Il y a des gens qui m'ont appris des choses aussi. Qui vous ont initié en peinture. Voilà. Donc là, cette exposition, elle est un peu bâtie sur deux axes. Il y a de l'autre côté, il y a une pièce qui est l'inspiration principale, c'est la musique. Et ici, c'est plutôt la poésie. L'inspiration. Alors, vous avez quelque chose qui vous aide au départ à faire les toiles. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis un peintre non figuratif, abstrait. Bon, je suis passé par, bien sûr, j'ai eu des périodes figuratives. Et puis petit à petit, je suis allé vers l'abstraction, un peu au contact d'autres personnes avec lesquelles je me suis confronté, avec lesquelles j'ai évolué aussi. Puis je me suis rendu compte qu'en fait l'abstraction allait bien pour mon expression. Parce qu'au départ, disons que j'ai voulu faire de la peinture pour m'exprimer, essentiellement. C'est un travail d'expression, d'où peut-être cette facilitation par la musique et la poésie. Voilà, ça vous aide un peu. Disons qu'au départ, pour moi, la musique c'était très difficile. Je ne peux pas jouer d'un instrument. On dirait qu'il y a toujours la voix, mais la voix, en plus, ça n'allait pas. La littérature, c'était trop compliqué, la poésie aussi, et puis je me suis mis à la peinture, pensant que ça pouvait peut-être effectivement bien se passer. Et les premiers résultats ont été encourageants, donc j'ai continué là-dedans. Alors bon, voilà, moi j'ai eu un parcours d'artiste peintre un peu classique. J'ai fait de la figuration, puis donc je suis arrivé à l'abstraction. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les étapes un peu d'élaboration d'un tableau? Vous avez une étape, un petit type. Bon, si on prend ici, par exemple, bon, là j'ai été, disons, influencé, enfin j'ai eu, pas influencé, disons, mais mon inspiration, ça a été, bon, la poésie, et je suis parti, ce qui nous entoure là, essentiellement, c'est des textes de Daniel Bégard, qui est écrivain, critique d'art, plasticien, qui fait aussi de la poésie, et qui m'a passé des textes pour faire un livre d'artiste. Et puis il s'est avéré que ces textes qu'il m'a donné m'a beaucoup interrogé, est arrivé un moment où
ça a résonné à moi vers quelque chose d'assez profond. C'est quand même un texte beaucoup sur la mort, la disparition. Bon, ça porte un titre un peu de roman noir, le Redis Boulevard, mais en fait il revisite le mythe d'Orphée. Et donc j'ai eu envie de creuser un peu cette veine-là. Et en me limitant avec très peu de couleurs. D'habitude, je travaille avec toutes les couleurs de la palette, rouge, noir, bleu, vert, jaune. Et là, je me suis limité à le noir, le blanc, un peu de brun et un peu de bleu par moment. D'accord. Ce travail donc autour de la mort, et pourtant, quand on le reçoit, très serein, donc, vous avez fait effectivement un travail d'artiste, puisque on dirait que vous apprivoisez en quelque sorte la mort en l'évoquant. Oui, c'est peut-être ça, en fait, la démarche inconsciente, ça a été peut-être ça, d'apprivoiser la mort, en fait. C'est un travail aussi, alors on peut dire qu'il est exposé donc à Bédarieux, à l'espace d'art contemporain. Vous êtes vous-même un natif de... Je suis natif de Bédarieux, j'habite Béziers. D'accord. Et ce travail, bon, il est aussi donc, en art contemporain, et il y a une autre personne donc, qui est à évoquer, c'est Chaper-Gojal. Ouais. Vous connaissez un petit peu le travail de Chaper? Oui, je connais le travail de Chaper-Gojal. Il a déjà exposé ici, j'étais venu à l'exposition, j'ai vu ça. Je le connais un peu, mais pas énormément. Voilà. Ce que je dois dire, moi, en tant que novice, c'est que aussi bien le travail de Chaper-Gojal, qui est reconnu internationalement, que le vôtre, me paraît tout à fait digne d'intérêt. Et je suis content personnellement que des gens de la région fassent des œuvres aussi belles qui permettent un accès du public à l'art contemporain, parce que bon, en général, c'est un petit peu compliqué. Vous-même, vous avez dit qu'il y avait des personnes qui vous avaient amené vers l'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux personnes qui ont été un peu importantes pour vous dans ce cheminement initiatique? Disons que moi j'étais, au départ, j'étais influencé bien sûr par des gens comme Paul Klee, Miro, bien sûr, Max Ernst, les surréalistes, Max Ernst. Vous parlez à certains moments aussi de Pollock. J'aimerais à ce niveau-là, justement, par rapport à Pollock, que vous expliquiez un peu plus les étapes d'un tableau, de certaines de vos tableaux. Disons que, au départ, ce qui concerne ce qui est autour de nous, là, les lamentations, qui font partie de Redis Boulevard, j'ai déjà travaillé, les textes, je les ai travaillés déjà sur des papiers qui sont exposés dans le couloir, en noir et blanc. Et ici, j'ai repris les compositions de ces papiers, je les ai repris sur toile. Donc au départ, je travaille essentiellement à plat, par terre. Je pose la toile à plat, par terre, je fais effectivement, je travaille un peu à la façon de Jackson Pollock, voilà, du dripping. Je trouve que ça permet une libération de soi. C'est-à-dire, c'est une première libération émotionnelle. Oui, voilà. Et vous allez construire le tableau plus tard, en fait. Déjà, je pose quand même une composition par terre, déjà à plat. Mais après, cette composition, elle est recouverte de façon très gestuelle, très... comment dire... je balance de la peinture avec du pinceau, je marche sur la toile, je fais des flaques que j'aime. Il y a plusieurs couches, on pourrait dire. Il y a des sortes de palimpsestes, finalement. Il y a quelque chose dans vos tableaux, notamment le tableau qui est là-bas, où on voit, par transparence,
je vais avoir une comparaison qui est pas très jolie, mais on dirait un peu les traînées que peuvent laisser les escargots. C'est-à-dire qu'il y a une transparence un peu brillante qui vient dans le premier plan. Hein, le premier plan qui est la seconde couche. Voilà. Et donc c'est assez intéressant. On a tout un fourmillement qui est sous-jacent au tableau et qui vient poindre sur la toile. Voilà, c'est-à-dire que bon, ce premier travail, après, je le reprends. La toile est évidemment très, très chargée de couleurs, de matière, et après je le retravaille verticalement. Et là, c'est un travail qui est beaucoup plus long. Je le recompose et je recouvre ce premier travail, mais en gardant, dessous on peut voir effectivement, on peut deviner le premier travail, donc ces traces peut-être d'escargot, petites. Un peu cette idée de la lumière qui vient et qui permet de révéler ce qu'il y a dessous. Et oui, finalement, voilà, c'est ça. votre travail, c'est comme vous dites, c'est un travail d'expression, c'est un peu révéler ce qu'il y a en vous. Voilà, oui. Qui se révèle. Mais on peut pas, disons que je ne peux pas rester à ce premier niveau de dripping. Donc j'essaye d'aller un peu plus loin, à savoir que bon, à partir de tout ce magma qui est sur la toile, je recompose le travail final en laissant le moins de choses possible, mais on reconnaît dessous On est bien dans un travail de création, puisqu'à partir d'un chaos, vous voilà. élaborez quelque chose. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Eh bien, Claude Abad, je vous remercie de nous avoir reçus ici, dans cet espace d'art contemporain de Bédarieux, près de chez vous. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu et d'avoir fait ce petit film et cette interview. Les tableaux présentent 2 ou 3 traits. Fil, griffure, ponctuation, trait final,